coucou, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto make-up. Alors je me suis rendue hier donc dans la boutique NYX et je me suis acheté donc quelques petits trucs. Alors palette de fard à paupières qui se présente comme ceci. J'ai pris donc deux crayons, un crayon pour les yeux, je ferai des swatchs, un crayon pour les yeux et un crayon pour les lèvres. Ici donc cette éponge, vous savez l'éponge pour appliquer le fond de teint. Alors moi j'ai comme habitude d'appliquer avec l'éponge Beauty Blender, mais donc du coup je voulais tester celle-ci. Je viens donc de la mouiller, ma foi elle m'a l'air vraiment pas mal du tout au niveau de la souplesse, donc on va voir ça ensemble si elle vaut le coup ou pas. Et je me suis aussi acheté donc un lip pour les lèvres, donc c'est le NYX Lingerie que je vais tester avec vous. Je l'ai juste swatché donc en magasin, là m'avait l'air pas mal du tout, donc on va essayer ça aujourd'hui. Donc je vous mettrai tous les swatchs en vidéo. Alors j'ai pas pris de produit de teint par contre, parce que j'ai ce qu'il me faut à la maison, donc je voyais pas la nécessité. Pour ma part je vais utiliser donc ce fond de teint là, donc c'est le Fit Me de Maybelline que moi j'ai en teinte 220 que je vais venir bien secouer. Alors je l'aime vraiment beaucoup ce fond de teint de par sa luminosité et du fait aussi qu'il me plâtre pas en fait le visage. Il me donne pas d'effet cakey que je déteste avec les fonds de teint, c'est pour ça que je suis plus bébé et c'est ces crèmes. Plus je prends de l'âge, j'ai envie de vous dire, plus j'ai du mal avec les fonds de teint. Je trouve pas de fond de teint en fait naturel, je n'en ai pas testé, j'ai pas testé tous les fonds de teint du marché, on est bien d'accord. Mais j'en ai testé pas mal, que ce soit de grande surface, de parfumerie, de luxe, de voilà tout ça. C'est vraiment pas mal et le Fit Me je l'aime beaucoup pour ce rendu naturel qui me laisse sur ma peau. Alors franchement l'éponge est plutôt pas mal pour l'instant. Après elle absorbe beaucoup de matière, c'est normal, elle est toute, c'est normal, je viens juste c'est ma première utilisation. Je trouve qu'elle estompe bien la matière. Alors je vais ajouter un tout petit peu de fond de teint. J'en mets pas autant d'habitude, hein. Mais là avec l'éponge j'ai l'impression qu'elle m'a absorbé quand même pas mal de matière. Moi j'en mets principalement là en fait mon fond de teint. C'est là où j'insiste le plus parce que c'est là où je suis un peu marquée par les imperfections. Pas mal du tout cette éponge pour le moment. Je vais continuer à l'utiliser. Pour une première fois je dois dire qu'elle est pas mal du tout. Moi qui ai l'habitude avec les pinceaux, pas mal. Alors je passe à l'anti-cerne, le Fit Me de chez Maybelline. Alors je regarde en bas parce que c'est là où j'ai posé mon miroir. J'espère qu'au niveau du rendu vous arrivez plus ou moins à voir. Mais normalement oui, si je me fie à l'image du retour, normalement oui. Franchement elle est pas mal du tout l'éponge, hein. Elle est vraiment pas mal. Et elle est moins chère que le Beauty Blender forcément. Je crois qu'elle m'a coûté 8 €. Et le Beauty Blender on est sur le double. 14,99 €, 15 € quoi. Au niveau du teint c'est bon. Donc je vais venir poudrer tout ça. Et pour ce faire donc je vais utiliser ma poudre Beauty Balance de chez Bourjois. Alors je balaye pas moi quand je pose ma poudre. Je vais venir juste en fait presser la poudre sur mon fond de teint ou ma bébé crème pour bien fixer justement la matière pour pas que ça bouge et que ça file en journée. Voilà, vous avez vu la poudre, moi j'en mets pas beaucoup, j'aime pas. Moi je mets juste un petit voile de poudre histoire de fixer mon fond de teint. Et là je passe au bronzer, je vous le mets là en photo. Là j'utilise celui de chez Urban Decay que j'aime beaucoup. C'est celui que j'utilise quasiment tous les jours. Alors mon bronzer, j'en mets par ici. Hop, sur le front, je descends un peu. Juste pour creuser un peu à ce niveau là. Hop. Et je finis par le bas du visage. Voilà. Bien estomper le bronzer parce que ça peut vraiment vite faire tache. Sans ajouter de matière, donc je fais la même chose par ici. J'estompe bien
pas laisser des traces. Voilà, niveau du bronzer on est bon. Et là je vais passer au blush. Alors j'utilise pas vraiment de blush, moi c'est cette poudre de chez Terracotta. Donc c'est la light, c'est la poudre bronzante légère, la light, que moi j'ai en Sun brunette numéro 5. Alors moi je l'utilise, à la base c'est une poudre bronzante, mais moi je la trouve beaucoup trop claire pour ma carnation, donc je l'utilise en blush. Et j'aime bien parce qu'elle est, légèrement irisée. Ça donne vraiment un joli teint. Alors ce que je fais toujours après avoir appliqué donc mon blush et mon bronzer, je reprends mon pinceau poudre et je viens donc fondre en fait, essayer d'estomper les deux ensemble, donc mon bronzer et mon blush, pour pas avoir de taches ni de démarcation, vous savez, où on voit vraiment le bronzer à ce niveau là, le blush à ce niveau là. Moi j'aime pas, j'aime bien quand c'est fondu ensemble et je trouve que c'est plus naturel. Voilà, donc là on va passer aux yeux. Et pour les yeux, donc je vais appliquer d'abord une base. C'est la base de chez The Balm que j'ai depuis 3 ans voire plus même. Franchement elle est super bien, je sais même pas si elle s'est périmée ou pas. En tout cas je sens pas de... elle a pas tourné, je sens pas d'odeur désagréable ou quoi. Elle me tient toujours bien, mes fards à paupières, mon liner, tout ça. Donc voilà, je la change pas pour le moment, elle est bien. Et voilà, alors je n'ai pas du tout préparé la vidéo, donc je sais pas du tout comment est-ce que je vais me maquiller avec cette palette. Je vous la zoome, je vous la montre de plus près. Voilà ce qu'on a, on est plutôt sur des couleurs automnales. Alors elle s'appelle la Ultimate Matte. Elle n'est pas totalement matte, là on retrouve, ils sont où? Donc ces deux fards là, ces deux fards irisés, et le reste donc de la palette est mat. Alors j'ai d'abord commencé à prendre un pinceau plat comme ceci, le pinceau de chez Real Technique, et je vais venir donc, je vais commencer par cette couleur, donc la couleur Cher qui est là. Alors je la connais pas la palette, hein, je l'ai pas swatchée en magasin, elle n'était pas disponible pour les swatchs, donc je sais pas ce que ça donne au niveau de la pigmentation des fards, on verra. Pas mal du tout. Après je pense qu'il existe des palettes beaucoup plus pigmentées, mais moi ça me va bien en fait, ce genre de pigmentation là. Les fards qui font les chutes, tout ça, moi c'est pas pour moi, c'est pour les pros. Après c'est vrai que ça manque un peu d'opacité, en tout cas ce fard là, ce fard crème là, on verra pour le reste. Mais c'est vrai que j'ai dû en appliquer à plusieurs reprises. Voilà. Ensuite, je reprends donc un autre pinceau fluffy, donc un pinceau fluffy, biseauté, comme vous voulez. Et je vais prendre donc ce fard là, que je vais venir appliquer dans mon creux de l'œil. Pas mal du tout. Ce fard là je le trouve plus pigmenté en fait que le fard crème. J'en ai mis juste un peu et franchement il est pas mal. Il est vraiment pas mal pigmenté. Voilà, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Il est joli ce fard, hein, et encore là en vidéo il ressort pas très bien. La couleur ne ressort pas bien, mais franchement je le trouve vraiment pas mal pour creuser l'œil en fait. Alors ensuite je vais reprendre un gros pinceau comme ceci et je vais venir, sans ajouter de matière, je vais juste venir flouter en fait tout ça ensemble. Je reprends mon premier pinceau, donc le pinceau plat de chez Real Technique, et je reprends mon premier fard qui est celui-ci, donc le fard, mon fard crème. Je vais venir en remettre en fait parce que je trouve qu'il n'y a pas
assez d'intensité. Je reprends mon deuxième pinceau, un petit peu de matière et je repasse. Alors niveau, alors ce que j'ai à vous dire en fait sur cette palette pour une première impression, je ne l'ai pas utilisée très longtemps mais là tout de suite en vidéo. Donc je disais franchement, alors on n'est pas vraiment sur une pigmentation de dingue. Alors pour les professionnels qui ont l'habitude avec les fards de chez Huda Beauty ou les fards de chez Naked ou voilà, vous allez tout de suite vous voir la différence. Moi comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas un détail qui me dérange parce que je suis pas quelqu'un qui se maquille, je suis pas une personne qui se maquille tout le temps, j'ai pas besoin d'avoir vraiment des produits, des fards intenses etc. Je fais avec ce que j'ai et moi ça me convient très bien, au contraire j'aime pas avoir des fards très poudreux, très intenses, très pigmentés en fait parce que je ne sais pas bien les travailler, je n'ai pas l'habitude. Donc moi pour moi si vous êtes une quiche, excusez-moi, si vous êtes une quiche comme moi en make-up, pour les débutants tout simplement, pour les jeunes qui vont à l'école tout ça, ce genre de palette là peut très bien faire l'affaire. Alors ensuite qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de m'appliquer un trait de liner, donc je vais faire ça hors caméra parce que ça va durer juste 3 ans et c'est pas le sujet de la vidéo, donc j'applique donc mon liner hors caméra et on se retrouve après. Alors voilà, je reviens donc une fois mon liner appliqué, voilà ce que ça donne. Donc je vais passer tout de suite au mascara. Aujourd'hui je vais utiliser le mascara, donc c'est le Ultra Tech Plus de chez Kiko, que j'aime beaucoup. Franchement moi je l'aime beaucoup, il me fait une belle courbure. Il tient très bien sur mes cils. Donc voilà, rien à dire en fait sur ce mascara, moi je l'aime beaucoup. Et c'est celui que j'utilise quasiment tous les jours. Alors donc là je vais passer à l'application, enfin je vais faire mes sourcils. Donc pour ce faire, une brosse pour brosser mes sourcils et le crayon de chez Kiko. Donc je vais venir faire ça hors caméra. Je voulais juste vous montrer en fait la différence, donc sourcils faits et sourcils pas faits. C'est fou quand même à quel point un outil, enfin un maquillage, quelque chose peut changer la forme du visage. Donc voilà, je vais poursuivre mes sourcils, on se retrouve tout de suite. Et donc voilà, sourcils terminés. J'ai l'impression de manquer un peu de blush, manquer un peu de peps. Je vais en ajouter vraiment un petit peu. En caméra ouais c'est un petit peu fade. Je le vois bien moi dans mon miroir, on voit que j'ai du blush. Avec la lumière du jour et comme ça en vidéo ça ressort pas très bien. Donc juste pour voilà, j'en ai mis un peu beaucoup j'ai l'impression. On va estomper ça. C'est mieux. Alors ensuite je vais passer aux sourcils et je vais utiliser donc ce crayon à sourcils que j'ai acheté pareil hier. Donc c'est le Lip Liner crayon à lèvres en teinte café. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup la couleur. C'est vraiment une couleur, une jolie couleur automnale. Je vais venir appliquer par dessus le Lip Lingerie donc que j'ai en teinte 06. Je vais venir donc l'appliquer par dessus le crayon à lèvres. Franchement j'aime assez, j'aime vraiment bien, je trouve que ça ressort bien avec mon maquillage des yeux. Voilà, on va rester là. J'étais partie au début, j'étais vraiment chaude, je voulais faire de l'enlumineur et tout ça, mais je trouve que voilà, je suis pas à l'aise moi avec les maquillages trop chargés, surtout en journée. Enfin pour moi c'est un maquillage, ça c'est un maquillage chargé quoi, c'est pas un maquillage de tous les jours. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et bien voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas moi je me suis vraiment régalée à vous filmer ça. Si elle vous plaira, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.